10 ans à la tête de l'Agence française de développement, 3 mandats, des engagements passés de 8 milliards à près de 14 milliards d'euros. Rémi Rioux quitte la direction de l'AFD, bilan d'une décennie à la croisée du développement, du climat et des relations franco-africaines souvent controversées. Rémi Rioux, bonsoir et merci d'être avec nous. 10 ans à la tête de l'AFD, quels sont selon vous les résultats, le résultat dont vous êtes le plus fier et qui d'une certaine manière constituera votre héritage à la tête de cette institution ? Merci beaucoup de votre invitation. Je quitte mes fonctions demain soir, donc effectivement c'est l'heure du bilan. Ma plus grande fierté, c'est l'ambition de la France dans le monde. 130 milliards d'euros investis et en particulier en Afrique, 50 milliards. Je pense qu'à aucune période dans l'histoire de notre pays et de nos relations, nous avons autant investi dans les infrastructures, dans 50 millions d'Africains ont eu un accès aux soins amélioré, 20 millions un accès à des réseaux de transport durables. On a protégé l'équivalent de la surface de la France pour la biodiversité, pour la nature. Donc beaucoup de résultats très concrets dont je suis très fier. J'en remercie tous nos clients, tous nos partenaires et les collègues de l'AFD. Alors on vous entend, il y a une forme de fierté, mais est-ce qu'il y a également une forme d'inachevé ? Non, moi je dirais mission accomplie. On verra, bien sûr, je suis curieux, c'est le premier déplacement dont je ne suis pas, ce sommet Africa Forward. Quelle forme va prendre ce bilan de 10 ans? Et puis, comment nous allons nous projeter forward, nous projeter Je vous pose vers cette l'avant. question, Rémi Rioux, car on le voit à l'échelle française, mais également internationale. Les crédits baissent, les dons vont peut-être chuter dans l'année qui suit. Est-ce que, d'une certaine manière, vous ne laissez pas une AFD affaiblie après 10 ans de mandat ? Vous avez cité les chiffres, je laisse une AFD au plus haut, à 13,7 milliards l'année dernière, capable de mesurer les impacts. On a lancé un portail impact, vous pouvez le vérifier vous-même. Non, on a constitué, on a rassemblé tous les outils utiles à une politique de coopération. On a bâti un outil stratégique pour la France. Maintenant, l'usage qu'on va en faire dans les prochaines années, c'est un sujet de nature politique dont les chefs d'État vont débattre la semaine prochaine. Il y a quelques mois, il était question de changer le nom de l'AFD. Le projet n'a pas été à son terme. Pour quelle raison ? Je pense qu'on est rentré dans une très grande discussion sur l'aide au développement, l'investissement solidaire et durable, comment tout ce monde de la coopération internationale se transforme. Et je dirais le nom de l'AFD changera peut-être. Il a déjà changé 5 fois dans l'histoire. Vous savez, nous sommes la caisse centrale de la France libre depuis 1941, le général de Gaulle à Londres. Donc peut-être qu'il changera à nouveau, mais probablement quand tout cet écosystème, qui effectivement est en baisse par certains aspects, les crédits budgétaires, aura repris sa forme nouvelle. Alors l'AFD intervient dans 160 pays avec 5000 collaborateurs et affiche un résultat positif de 388 millions d'euros en 2025. Dans le monde actuel, Rémi Rioux, ce modèle économique est-il pérenne, est-il viable ? Alors l'AFD, c'est une banque publique de développement. Donc vous avez raison, c'est une entreprise française d'ailleurs, qui crée beaucoup d'emplois. Moi j'ai dû signer à peu près 6000 contrats de travail depuis que je suis arrivé il y a 10 ans. Tout a doublé, nos fonds propres ont doublé, notre activité a doublé, notre résultat net a doublé. Donc oui, l'AFD va bien. L'AFD va bien, elle n'a jamais eu d'aussi bon résultat. Est-ce que son modèle économique est soutenable ? Et son modèle économique est durable dans la mesure où nous faisons pour l'essentiel des prêts et donc nous investissons dans des projets qui créent de la valeur et qui permettent ensuite aux États de rembourser. Je signale d'ailleurs que l'Afrique, depuis 10 ans, a considérablement amélioré sa gestion macroéconomique. Sa situation extérieure est meilleure. Il y a certains pays qui ont des difficultés, mais je crois que c'est une décennie qui n'a pas été perdue. En parlant de pays en difficulté, Mali, Burkina Faso, Niger, ces pays ont été longtemps des points stratégiques, pour ne pas dire primordiaux, au sein de l'AFD et de sa géographie. Ces pays ont fait partir la France et les soldats français dans les conditions qu'on connaît. Quel regard portez-vous sur les relations entre la France et ces pays après 10 ans de mandat ? Je crois qu'on a rebâti des relations fortes, puissantes avec beaucoup de pays dans le continent. Moi, j'ai contribué très fortement à la réconciliation avec le Rwanda. Je pense que c'est très important. C'est moi qui ai proposé d'investir dans les provinces du sud du Maroc. Vous savez, au moment où la relation était très dégradée. Je pense à l'Afrique du Sud. Je vous ai transmis un sondage. Vous voyez le crédit qu'a l'AFD maintenant en Afrique du Sud.
comme à dire vrai dans les 7 pays dans lesquels nous avons posé la question. Donc on a rétabli ça et on a connecté avec la jeunesse africaine. Je crois que c'était ça la demande du président de la République. Et en ce qui concerne ces pays où la France, d'une certaine manière, n'est plus la bienvenue. Non, mais les 3 pays du Sahel traversent une crise profonde qui, évidemment, inquiète, désole, en particulier l'AFD qui y est très attachée. Nous n'avons pas fermé nos agences, nous n'avons pas de nouveaux projets et j'espère bien qu'un jour la situation se rétablira. Et ma conviction, encore une fois, je l'ai vécu dans plusieurs cas, c'est que le jour où la relation se reprendra, où un processus de réconciliation sera réengagé, l'AFD sera là. Elle sera là en première ligne. Vous appelez à une voie politique plus forte pour défendre la coopération française. Quelle devrait être cette voie ? Je ne suis pas le seul dans le sondage que je vous indiquais. Donc on a interrogé nos amis marocains, béninois, sud-africains. On a aussi posé la question, ça c'était la semaine dernière, à tous les pays du G7. Les populations soutiennent massivement la politique de coopération internationale. Ils sont massivement informés des questions climatiques, de biodiversité, d'inégalité. Dans chaque pays, c'est de l'ordre de 75% de soutien. Donc je crois qu'on a un sujet politique, c'est-à-dire il faut qu'on retrouve le chemin de cette volonté de nos peuples et qu'on trouve évidemment les mots, probablement les instruments, les concepts qui vont permettre ce travail de conviction. Nous-mêmes, on y a travaillé beaucoup depuis 10 ans. Enfin, Rémi Rioux, en quelques mots, quelle sera la suite pour vous ? On vous annonce du côté d'une ambassade en Afrique de l'Ouest. Alors, la suite immédiate, c'est je reste le président du mouvement Finance en commun. FIX, ça c'est le réseau extraordinaire qu'on a bâti des 550 banques publiques de développement dans le monde. En premier lieu, les banques nationales, notre caisse des dépôts ici en France, mais je pense à la BOAD, je pense à la DBSA d'Afrique du Sud, à la caisse des dépôts et de gestion du Maroc, tous mes amis partout dans le monde. C'est 2500 milliards de dollars chaque année, donc je vais rester l'animateur de ce grand mouvement. Et puis bon, prendre un peu de repos et voir de quoi l'avenir sera fait. Je soupçonne qu'il y aura pas mal d'Afrique. Rémi Rioux, merci infiniment d'être venu faire le bilan avec nous ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci beaucoup.